dans les tournois. J'arrivais jamais à m'alimenter. C'est un sujet qui est pas toujours facile à gérer tout seul quand on s'y connaît pas du tout. Ça a un impact majeur, la nutrition. Dès qu'on va être stressé, on a tendance à un peu plus manger. C'est la pire erreur à faire. Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau podcast où on a l'honneur d'accueillir tout simplement Élise, notre nutritionniste de l'académie Elite Rugby. On va aborder plusieurs points. Une première partie sur les bases de la nutrition, pourquoi c'est important pour les rugbymen. Une seconde partie aussi, son expérience dans un club professionnel. Et une troisième partie aussi, les compléments alimentaires, surtout les erreurs à ne pas faire pour les jeunes joueurs. Je te laisse te présenter un petit peu, Élise. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Où est-ce que tu en es dans cette aventure de nutritionniste? Bonjour à tous, du coup moi c'est Élise, j'ai 22 ans et ça va faire bientôt un an que je suis avec l'académie en septembre, ça fera un an. L'idée c'est qu'on apporte vraiment aux joueurs un suivi global, que ça soit à la fois le côté sportif mais aussi tout ce qui rentre en jeu pour développer la performance, dont la nutrition qui est un point de plus en plus important et qui est de plus en plus développé, que ça soit dans les clubs ou même à l'extérieur. Et donc du coup je fais le suivi de tous les joueurs qui rentrent, que ça soit un bilan général avec tous ou après le suivi un peu poussé pour ceux dans le besoin. C'est exactement, surtout un sujet très peu parlé et surtout mal abordé ou un peu négligé, un peu comme la préparation mentale aujourd'hui. Et en effet, c'est vrai que ça joue quand même un rôle majeur dans le rugbyman, sur l'optimisation de la récupération ou même l'optimisation tout court de jeunes joueurs. L'idée en fait d'avoir une nutritionniste dans l'académie, c'était surtout d'apporter quelque chose en plus, encore une fois, et leur permettre de sentir mieux, qu'ils aient vraiment quelque chose de concret. Hem, Nous finalement on est basé chez les jeunes joueurs, donc on va pas leur rédiger un plan nutritionnel, avec les grammes près. C'est pas ce qu'on c'est pas ce qu'on veut. Par contre, ça a un impact majeur, la nutrition. Est-ce qu'aujourd'hui, toi tu peux nous en parler, quel impact ça a finalement sur le quotidien d'un joueur? Est-ce que, c'est impactant, le début de semaine, le lundi, mardi, où il faut plus faire attention le jeudi, vendredi, sur, les petits pointilleux pour directement, être bon en son match? Quel impact finalement ça a, la nutrition dans la semaine pour le match? Aujourd'hui, c'est vrai que la nutrition, c'est un sujet qu'on peut retrouver un petit peu partout, que ça soit sur les réseaux sociaux, sur différents médias. Tout le monde en parle, tout le monde donne un peu son avis et on Mmh. trouve de tout et son contraire. Ce qui fait que c'est un sujet qui est pas toujours facile à gérer tout seul quand on s'y connaît pas du tout. Ça a un rôle déjà hyper important avant tout, avant de parler de performance sur la santé en général, et c'est un problème public qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus, notamment chez les enfants, d'obésité, et c'est un sujet qui doit être pris énormément en compte ces dernières années. Et après, on est là aussi aujourd'hui pour le rattacher au sport, et c'est un sujet qui fait pas tout dans la performance, mais qui a un rôle très important, que ça soit à la fois pour performer et avoir assez d'énergie, mais que ça soit aussi dans la récupération, dans la gestion des blessures. C'est vraiment quelque chose qui donne un plus en fait à la performance et qui peut vachement optimiser tout ça, que ça soit en amont et même encore plus après. Donc si par exemple on reprenait un peu le déroulé d'une semaine, on a match le week-end, faut que la fin de notre week-end, notre début de semaine, il soit le plus qualitatif possible côté nutrition, pour qu'on reparte sur une bonne base de la semaine. On a le droit de faire des écarts dans la semaine parce qu'il faut quand même pas non plus être à fond tout le temps. Il faut savoir aussi Totalement. relâcher, et l'alimentation, on sait très bien qu'au niveau des émotions, elle a un impact aussi très important. Dès qu'on va être stressé, on a tendance à un peu plus manger. Dès qu'on va être heureux, c'est pareil. Pareil, oui. Donc il faut arriver aussi à gérer ses émotions sur la semaine, garder ces moments où on peut se faire plaisir. Et puis plus on va se rapprocher de l'effort du week-end, plus à nouveau notre alimentation va falloir qu'elle soit correcte pour que notre corps il puisse stocker assez d'énergie pour pouvoir performer, que ça soit sur les entraînements importants de la semaine, mais aussi sur les matchs le week-end. Ouais, ce que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit, c'est que, outre la partie performance, c'est important de bien manger dans tous les cas. C'est ça. C'est en fait, tu es ce que tu manges. Ouais, Donc complètement. dans la globalité, c'est hyper pertinent de bien manger Mmh. totalement. Même si voilà, tu n'es pas rugbyman, pas sportif, tu es quand même bienvenu sur ce podcast, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, la nutrition aujourd'hui, ça joue un rôle majeur. Hem, Quel impact, finalement ça a, tu vois, chez les jeunes rugbyman, le fait d'avoir des bonnes bases? Voilà, sur les alentours, on peut parler
11-12 ans, 13 ans, j'ai des parents qui me disent: «Non, c'est trop tôt». Mmh. Oui, certes, c'est tôt, mais aujourd'hui, les bases, ça se crée assez tôt. Je sais C'est pas si tu es ça. d'accord avec moi, mais du coup, est-ce que tu penses que c'est mieux d'attaquer sur des phases de 11-12-13 ans ou plus d'attaquer un peu plus tard, 15-16-17 et finalement avoir ce retard? Pour toi, quel avis tu as par rapport à la nutrition sur les jeunes joueurs? Le suivi va pas être pris de la même manière et on n'a pas les mêmes attentes Totalement. d'un jeune et d'un plus grand. Mais c'est comme l'écriture, on a tous appris à écrire, en étant tout C'est vrai. petit et c'est pareil, plus on va avoir des bases installées tôt, plus notre alimentation en fait, elle va rester quand on aura pris l'habitude, les légumes par exemple, c'est un sujet, c'est un sujet qui est compliqué chez tout le monde. Il y en a là, si on prend les jeunes maintenant et qu'on faisait un sondage, je pense que les 3/4 nous diraient qu'ils aiment pas les légumes. Mais Mmh. si dès le plus jeune âge, nos parents nous ont fait manger des légumes, C'est forcément c'est facile. un aliment qu'on va avoir l'habitude et qu'on va garder un petit peu, au final toute notre vie. Si, à 16 ans, 16-17 ans, on n'a jamais mangé de légumes et qu'on nous dit: «Bah, maintenant, tu vas manger des légumes», forcément, ça va être quelque chose de plus compliqué. Donc c'est sûr qu'il faut prendre cette notion de l'alimentation le plus tôt possible, avoir une alimentation équilibrée le plus tôt possible, déjà pour être avant tout en bonne santé. Totalement. Et puis après quand on va vouloir l'optimiser encore plus et donc pousser un peu plus le suivi, si on a déjà des bonnes bases, ça va être beaucoup plus facile que si on part de zéro. Mmh. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis aussi dans un premier temps, dégrossir le travail, ensuite optimiser parce qu'aujourd'hui, même nous, on le voit dans l'académie, il y a beaucoup de familles quand même qui font n'importe quoi. Ouais, Avant de nous oui, avoir, oui. rencontrés, Mmh. moi je me rappelle, on fait bon les appels de sélection, d'ailleurs que vous allez pouvoir retrouver dans le lien en bio, mais dans ces appels de sélection, bon, on parle des habitudes de vie et c'est vrai que l'alimentation, heu il y a de plus en plus de jeunes, comme tu l'as dit, qui, bah, jouent pilier et cetera et forcément, là, on a besoin d'un peu de poids, mais qui ont trop pris de poids, ils ont besoin de maigrir et du jour au lendemain, ils coupent tout. Ouais, Ah, c'est la pire erreur à faire, c'est ça. Et honnêtement. puis prendre du poids, c'est pas prendre du gras. Oui, exactement. C'est quelque chose complètement différent et les piliers aujourd'hui maintenant, on a quand même des piliers on a besoin de piliers qui sont quand même assez mobiles. Et Je si te on a rejoins, un pilier qui se dort dessus et qui a que du gras et qui peut pas courir, forcément, ça va pas le il faire. pourra pas atteindre son meilleur niveau. Donc l'idée, c'est que les postes au rugby, ils ont aussi une importance dans le poids forcément parce qu'il y a Ah des oui. il y a des postes où on a besoin qu'ils soient un peu plus musclés, qu'ils soient un peu plus forts que certains postes, mais il faut que ça soit un bon poids, en fait. Mmh. Ouais, ça c'est clair, mais comme tu l'as très bien dit, un pilier ne va pas peser pareil qu'un ailier, ça c'est sûr et certain. Mais en revanche, voilà, il y a des joueurs et des familles, comme je dis, qui font Mmh, un peu n'importe quoi dans le sens où, beh, ils coupent tout du jour au lendemain, les habitudes, ça s'arrête et et c'est vrai que c'est une erreur parce que du coup, mais en fait, ton corps, il est pas prêt à ça et en fait, c'est justement cet effet yo-yo que, beaucoup de familles font complètement. et ça, honnêtement, c'est l'une des grosses erreurs à ne surtout pas faire. Si une famille nous écoute, évitez de tout couper du jour au lendemain si vous voulez maigrir. Je pense qu'il y a d'autres facteurs, on peut en parler directement, pour justement limiter et créer ce petit déficit en tout cas, Ouais. pour légèrement prendre du poids et se sentir également plus mobile, sur le terrain. Très, très bien. Toi, comment tu l'as abordé finalement? Parce que, c'est vrai qu'ils ne savent pas derrière l'écran, mais tu as quand même coaché, une équipe pro, donc le Théo, le Toulouse Olympique, sur la partie nutrition. Comment tu l'as abordé? Comment ça s'est passé? Parce que ça doit pas être évident de dire à des joueurs professionnels: «Tu dois faire ça, 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 ça». Comment ça s'est passé finalement? Du coup, moi, c'était mon stage de fin d'études en plus, donc Ah ouais, j'avais pas énormément d'expérience, c'est clair. dans le domaine. Enfin, j'avais l'expérience théorique, mais pas forcément l'expérience pratique, qui au final est complètement différente. Enfin, Je me doute, hein. ça a été pas facile au début parce qu'en plus ils avaient aucune, il y avait le prépa physique qui avait des notions et du coup qui faisait déjà, action, sur la nutrition avec les joueurs. Mais le fait que moi, ça soit mon métier du coup, à plein temps, ça a pas été aussi abordé de la même manière par les joueurs. On a eu 2 teams, la team qui était hyper partante, hyper réceptif et là, c'était super facile de travailler avec eux parce que du coup, tous les conseils étaient pris en compte et après on avait une partie qui était un petit peu plus, qui était un peu plus réticente, surtout sur les joueurs qui étaient déjà, pas mal, qui avaient Ancienneté. déjà pas mal Mmh. d'expérience, où là, eux avaient leurs convictions, leurs habitudes et pour aller les changer,
c'était pas facile. Je peux prendre l'expérience d'un joueur qui ne buvait pas à l'entraînement, par exemple. Et donc j'ai beau lui expliquer par, tous les moyens différents, tous les arguments possibles que pour sa santé, pour, l'optimisation de sa performance, pour la gestion des blessures, c'était hyper important qu'il boive, à l'entraînement. Ça a jamais marché. Donc après c'est aussi un métier où il faut faire, preuve de résilience et quand on voit que ça fonctionne pas, ben un petit peu lâcher prise et dire: «Bon, bah, moi, je t'ai donné tous les arguments, je t'ai donné toutes les clés pour que toi, tu puisses donner le meilleur de toi-même. Maintenant, tu les prends pas, bah, un petit peu tant pis pour toi». Ouais, Et il faut avoir aussi ce côté-là dans ce métier, je pense, de vraiment, vraiment, vraiment être à l'écoute de tous les joueurs. Il y a aussi un gros alors vous le verrez plus sur d'autres vidéos avec le prépa mental, mais il y a la question de la préparation mentale et de ce côté-là qui est hyper importante aussi dans la nutrition totalement. et qui est à prendre en compte et en fait, il faut vraiment être à l'écoute de chaque joueur qui ne réagit pas du tout de la même manière et qui a une approche totalement différente aussi de cette alimentation et donc savoir avec qui, ben, on peut aller un peu plus loin dans les explications, avec qui on part vraiment sur les bases et puis dès que ça bloque, ben, on arrête un petit peu et ceux où on a beau leur expliquer et ils prennent pas les informations, bon, bah, «tant pis» entre guillemets parce que, beh, il y a un moment, on peut pas non plus aller c'est un domaine où, beh, comme un peu comme la préparation physique, je Ouais, pense que c'est tu pareil. peux le dire, si tu as pas la motivation et si tu as pas l'envie, beh, on peut pas l'avoir pour toi. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que ça se rejoint dans tous les secteurs, quoi. Mmh. Que ce soit la partie mentale, que ce soit la partie nutritionnelle, que ce soit la partie préparation physique. Si aujourd'hui, nous, on te donne tous les éléments pour y arriver et que toi, tu ne fais pas les efforts, on a beau être les meilleurs du monde, tu Ouais, peux pas y arriver. tu peux Et pas. je pense que c'est pareil dans la nutrition. Et c'est même pire parce que toi, du coup, tu rédiges quelque chose. Si derrière, c'est pas appliqué, On peut pas vraiment le vérifier en plus non. donc Tu vérifies sur la balance, c'est mais ça. c'est sinon, mis à part la balance et à la rigueur la masse graisseuse, Mmh. c'est compliqué de voir tout ça. Donc c'est un facteur quand même qui est hyper intéressant, mais justement quand tu es joueur pro, comme tu l'as très bien dit, il y a des joueurs, ils sont là parce qu'ils savent, que c'est encore une fois de l'optimisation de la performance. Des joueurs, ça fait peut-être 10 ans qu'ils sont dans Ouais. le club, Non, c'est pas la dernière, la stagiaire qui va me dire quoi c'est manger, ça, quoi. c'est complètement ça. Et ça doit être assez rigolo et toi, honnêtement, bah, honnêtement, je te félicite parce que quand je vois la saison du Théo, vous avez très, très bien fini. Mmh. Perdre en finale, c'est ça quand même? Ouais, c'est OK. ça. Perdre en finale, donc c'était où? C'était en Angleterre? C'était en C'était en Angleterre. Angleterre. Donc quand même félicitations, ça veut dire que peut-être la nutrition marche. Mmh. En tout cas, c'est un facteur qui a été optimisé, ça c'est sûr et certain. Et toi justement, qu'est-ce que tu as pu essayer de mettre en place, dans ce club professionnel? Est-ce que tu as mis des choses en place peut-être, qui étaient pas d'habitude, bon, on en a déjà parlé un petit peu, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux leur dire directement que tu as mis en place pour, Alors du coup, j'avais différents rôles. J'avais le rôle, un petit peu de conseil auprès des joueurs qui avaient besoin et notamment des blessés. OK, Après, on a mis quelque chose qui n'était pas forcément mis en place et qui a plutôt bien marché. On a mis un protocole, au niveau des commotions cérébrales parce que du coup, l'alimentation, elle a aussi un rôle, ah ouais? dans ces commotions cérébrales pour tout ce qui va être la récupération avec les oméga 3. En fait, pour la faire en très rapide, mais quand on a un choc à la tête, en fait, ça crée une crise énergétique et donc si on donne à notre cerveau tout de suite quelque chose à manger, donc souvent qui passe par les glucides, ça va venir aussi, dans les facteurs de récupération, aider sur ces commotions. Donc on avait un protocole, qui était appliqué, en match dès qu'il y avait une commotion. Donc ça été un gros travail, sur la saison et après, tout ce qu'on a fait autour des jours de match, que ça soit au niveau de l'hydratation, au niveau des collations, à la mi-temps, pendant D'accord. les matchs. Mmh. Ça a été un gros travail et après une gestion aussi un petit peu des compléments alimentaires, Optimiser. pendant les entraînements où en fait à chaque fin d'entraînement, ils avaient un petit Déjà, shaker de protéines pour, du coup qui rentrait dans la récupération. ils sont Donc ça shootés les pros quand même, hein. ouais, Mmh. bah, en fait l'idée c'est que, ils enchaînent quand même pas mal d'entraînements sur la semaine. Surtout à 13, il y a très peu de la saison étant décalée par rapport aux 15 et donc il y a une période, qui est, bah, l'été et donc là, on a aussi tous les facteurs de chaleur qui rentrent en compte et qui doivent être pris, en compte sur les entraînements et le fait d'avoir, par exemple, un shaker de protéines dès la fin de l'entraînement, mais ça, c'est valable aussi à n'importe quel niveau. Avoir un apport en protéines après un entraînement, ça va nous permettre aussi de reconstruire, nos muscles
Mmh, qui auront été utilisés pendant l'entraînement et du coup, ça va aussi favoriser, la récupération. totalement. C'est, très intéressant parce que, même moi je ne savais pas dans la partie, blessure. Est-ce qu'il y a des choses à optimiser au niveau de la nutrition que tu n'as pas forcément ben, quand tu joues, en pleine saison? Qu'est-ce qu'il y a de différence? Complètement, quand on est blessé, en fait, notre corps, il va demander encore plus d'énergie pour pouvoir répondre à cette blessure et du coup avoir toute cette phase de cicatrisation. Donc par exemple, les protéines, elles sont à augmenter en période de blessure parce qu'elles vont venir aussi aider la cicatrisation. C'est important du coup d'avoir une alimentation équilibrée avec, des légumes qui vont venir, nous aider sur tout ce qui va être les fibres, les glucides qui vont nous apporter de l'énergie et du coup notre corps va avoir encore plus de besoin d'énergie dans cette période, donc c'est important aussi d'augmenter un petit peu tous ces apports et donc avoir aussi une bonne hydratation, pardon, Mmh, pour que notre corps, en fait, il soit dans cette période-là en meilleure santé possible, qu'il ait le maximum d'énergie possible, à la fois pour continuer, notre vie qui ne s'arrête pas oui, totalement. quand on est blessé et avoir ce petit plus d'énergie qui va venir jouer dans la cicatrisation, de la blessure. Et après quand on va être en phase, post-blessure, dans toute la partie réathlée, là pareil, on va être dans un moment où la charge de travail elle va être, peut-être enfin même sûrement plus intense que, en période d'entraînement où on va avoir un côté prépa physique qui va être, encore plus important et du coup là notre corps il va avoir une charge de travail qui va être élevée et du coup cette alimentation qui est hyper importante à la fois dans la blessure pour consolider cette blessure et éviter qu'on se reblesse, Mmh, rapidement, mais pour avoir assez d'énergie pour pouvoir rattraper, ce temps perdu un petit peu du moment de la blessure et arriver, à notre meilleur niveau, en faisant en sorte de pas perdre, pendant ces périodes de blessure. mmh, totalement. C'est vrai que c'est hyper intéressant, on le voit pas, finalement comme ça, le fait d'être blessé et de manger plus ou Mmh. moi justement je penserais que si on est blessé, on mangerait moins et tu vois, c'est tout l'inverse donc c'est hyper intéressant, hyper pertinent de comprendre cela. Aujourd'hui, vous en avez beaucoup, quand même de blessures? Vous avez combien dans un staff à peu près, au Théo? Au Théo, alors le rugby à 13, en plus, c'est un sport, un peu différent du 15, donc on en a eu là comme ça, mais on en a au moins une dizaine sur la saison. D'accord, ouais. Et de tout, il y a beaucoup c'est un sport où il y a beaucoup de commotion parce que du coup, vu que le plaquage est très haut, très, très haut, il y a même pas forcément de limite, de plaquage. C'est un sport où le nombre de commotions cérébrales est Mmh. supérieur au rugby à 15 et après il y a c'est des blessures un peu similaires, au rugby à 15, des croisés, Ouais, voilà, des c'est ça, tendons d'Achille, ouais. La routine des rugbyman, ouais, quoi. c'est ça, je sais plus ce qu'on a eu, on a eu un coude aussi, fracture du coude, Ah, c'était pas très grave et ça. c'est des blessures qui la plupart du temps, c'est quand même des blessures qui sont longues, si sont pas prises en charge, assez rapidement, Durer peuvent longtemps. durer. Je sais qu'on a un joueur qui a fait une déchirure et en fait, bon alors là, c'est un cas particulier parce qu'on a quand même, optimisé au mieux, mais il s'est fait au moins, 3 ou 4 déchirures, à la suite. Il Ah ouais, revenait et hop, ça repétait et donc ça, pareil, là, on essaye vraiment de prendre, que ça soit à la fois la prépa mentale parce que, après il y a toute l'appréhension du joueur quand il va totalement. revenir de blessure, que ça soit la prépa physique, que ça soit, du coup la nutrition, enfin tous les facteurs là dans ce genre de moment, ils doivent, tous travailler ensemble, collaborer ensemble pour apporter aux joueurs le meilleur suivi possible. Mmh. Finalement, quand tu parles de joueurs pro, là, on n'est plus réellement dans l'alimentation de base, on est vraiment dans l'optimisation pour certains, Mmh. pas forcément pour d'autres, comme on l'a dit au niveau de Oui. l'anxiété. Hem, Là, on a parlé surtout de l'après, entraînement où ils ont des shakers et cetera. Est-ce que pendant l'entraînement, il est utile de mettre en place des choses, peut-être, des boissons peut-être plus spécifiques? Bon, de l'eau, on est d'accord? De l'eau, Pas de coca, ça non. c'est sûr et certain. On a les bases, hein. Mais sinon, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que toi déjà tu mettais des choses spécifiques, avec le Toulouse Olympique? Alors à l'entraînement, pas forcément. Ils OK, avaient la plupart de l'eau. Après, c'était plus, à l'individuel. Il y en a qui se faisaient des boissons de l'effort. Donc en fait, OK, les boissons de l'effort, c'est de l'eau avec des glucides ce qui nous permet d'avoir, de l'énergie, au ah oui. quotidien, tout le temps sur l'entraînement. Donc ça, c'était plus, côté individuel.
Ceux qui avaient besoin de leur boisson, bah, ils se faisaient leur boisson et après, elles étaient avec les autres gourdes et donc on les apportait. Après en match, c'était la même hydratation pour tout le monde. Donc en fait, ils avaient, cette boisson de l'effort, qu'ils prenaient avant le match. Donc ils avaient tous leur petit gobelet, avec leur boisson de l'effort et après pendant le match, on avait les gourdes, d'eau normale parce que c'est important quand même Ouais, malgré une boisson de l'effort, d'avoir de l'eau classique. pure, Mmh. et les boissons de l'effort et en fait les joueurs alternaient, en fonction. Après à la mi-temps, à nouveau une boisson de l'effort pour tout le monde. Ils avaient tous leur gobelet et deuxième mi-temps, pareil, boisson de l'effort et eau et après, surtout donc certains en amont, mais la plupart, après les matchs, ils avaient les pastilles d'hydratation, là pour du coup, refaire, toute l'hydratation, qui a pu être perdue, un petit peu pendant le match et donc pour la récupération, les courbatures, ça venait du coup jouer un impact, là-dessus. C'est très pertinent que tu dises que c'est de manière personnalisée parce qu'il y a des personnes qui vont réagir pas de la même manière aussi aux entraînements. C'est ça. C'est ça et puis après on a des joueurs qui peuvent avoir, des courbatures, depuis même si ça fait 10 ans qu'ils s'entraînent et ils auront toujours les mêmes courbatures, après les entraînements et il y en a, ils ont jamais eu C'est clair. de courbatures et donc ça on peut aussi apprendre, à l'individuel en fonction de comment chacun réagit et tolère aussi ça parce qu'il y a des joueurs, ils peuvent ne pas du tout supporter ces boissons de l'effort. Niveau digestion, il y en a, ça passera pas du tout et dans ce cas-là, bon, bah, on essaye de trouver d'autres solutions. Ils vont peut-être plus manger du coup de pâtes de fruits ou de bananes, ou d'oranges à la mi-temps et d'autres, pour lesquels la boisson de l'effort va avoir un réel impact et donc là, eux vont peut-être boire un petit peu plus que d'autres, cette boisson de l'effort pendant les matchs. C'est vrai que c'est, très intéressant parce que vraiment chaque métabolisme est différent. En fait, Complètement, on a beau dire ce qu'on veut aujourd'hui, il y a des personnes qui vont mal réagir comme tu dis, aux boissons de l'effort, même, aux protéines en général, mais que ce soit des intolérances ou autres et c'est pour ça, l'adaptation et d'où l'importance aussi de se faire accompagner sur cette partie-là. Ne pas faire n'importe quoi, que ce soit même finalement dans, l'alimentation normale où là on parle plus d'optimisation. Donc c'est complètement. hyper intéressant et donc on a parlé après le match, pendant le match et avant le match. Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire? Enfin, surtout qu'est-ce que tu as potentiellement mis en place pour ces joueurs pros? Alors avant le match, c'est pareil, je sais qu'on soit pro, dans le monde plus amateur, Ouais, c'est c'est pareil pour tout le monde. Il y a quand même, des conditions à respecter, alors pareil, on revient toujours à la même chose, si c'est pas respecté, bon bah, tant pis. c'est au bon vouloir de chacun. Nous, on est là juste pour donner les clés pour faire au mieux, mais tout ce qui va être, bah, là, on est dans un moment où en fait, quand on mange par exemple, je vous le fais très grossièrement pour que ça soit compréhensible pour tout le monde, mais quand on mange des pâtes ou du riz, en fait, les féculents, donc les glucides que ça va nous apporter, notre corps, il va pouvoir les stocker et c'est ce qui va nous permettre de produire de l'énergie. Donc en fait, le but, c'est qu'avant un match, on puisse maximiser nos stocks en glucides et donc pouvoir produire un maximum d'énergie pendant l'effort. Donc en fait, c'est la classique que tout le monde connaît, le pas de poulet ou le riz de poulet, c'est pas un mythe, c'est vraiment c'est vraiment ce qu'on conseille à tout le monde parce que du coup, la viande blanche va être plus facile à digérer que de la viande rouge, par exemple et donc elle va nous apporter pour toute, notre construction musculaire qui va aussi être important, bah, pendant l'effort et donc les pâtes ou le riz, ou les patates douces qui vont nous apporter, toute cette énergie. C'est un des seuls moments où on limite, la consommation de légumes. Donc là, il y en a, c'est leur moment préféré de la semaine, mais parce que du coup, c'est des aliments qui sont un petit peu plus durs à digérer, comme tout ce qui va être les graisses ou les sucres simples, qui vont être un peu plus durs à digérer et donc là, l'idée, c'est que notre alimentation, elle soit la plus facile possible pour digérer, pour que notre corps, il n'utilise pas l'énergie à des fins de digestion, mais vraiment à des fins de performance. Donc ça, c'est, le repas un petit peu, classique, avant match, avec dans l'idée, ce repas 3 heures avant le début du match pour que du coup notre phase de digestion, la plus grosse phase de digestion soit déjà passée, au moment de l'effort. Oui et même encore une fois, c'est vrai que là aussi on est vraiment sur, de la personnalisation parce que il y a des personnes qui vont digérer plus Mmh. rapidement, d'autres moins rapidement donc
Donc OK, très, très intéressant même avant le match, donc c'est pas un mythe, ce pas de poulet, Non. ça arrive vraiment. Bah, c'est vrai que j'ai jamais vu personne manger un McDo avant un match, donc Et pourtant ça arrive? il y avait alors je sais plus, de quelle interview c'était, mais il y avait eu un interview de Antoine Dupont qui racontait que lui, le McDo avant les matchs, quand il était jeune, il pouvait pas s'en passer. Ah Et bon? pourtant quand on voit où il en est aujourd'hui, je pense que Bon, c'est pas un exemple mais quand c'est même. pas un exemple, si on peut, essayer de pas le faire. Donc il y en a, le cheat meal, avant match, c'est leur plus important et là, on rentre vraiment dans l'aspect mental, où c'est le moment aussi de décompression pour eux. De se dire: «OK, là, là, je souffle avant mon match» et donc un bon burger, un bon McDo. Mais finalement, à long terme, Même à c'est pas court, la je meilleure pense. des solutions. Oui, à court terme aussi, mais je pense que si on le fait une fois de temps en temps, ça doit pas porter, forcément, préjudice. Mais l'idée, pareil et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, plus on va avoir des bases qui vont être prises tôt et plus on va prendre ces habitudes-là, plus au final ça va être facile sur le long terme et tout ce qui va être niveau blessure, ça va être vachement optimisé. Totalement, totalement, totalement. C'est vrai que, moi, en tout cas, je l'ai jamais fait dans mon ancienne carrière, mais c'est vrai que j'ai vu des joueurs le faire, peut-être la veille, le jour J, non, jamais, mais la veille, La veille, ouais. ça arrivait très, très souvent et je me rappelle, on échangeait, je disais: «Mais vous êtes des malades à faire ça». Bah, si je reprends mon expérience au Théo, veille de la finale, ils mangeaient des pop-corn à l'hôtel, exemple, en buvant du coca. Bon là, ça m'a un peu, surtout que j'ai fait le déplacement avec eux, donc quand j'ai vu ça, Non, ça mais bon. va. Bah, là, tu pas trop le droit, en plus, ils doivent être bien stressés avant la Ouais, finale, ouais, c'est ça. mais c'est vrai que, Mais c'est non, un ouais, point à prendre en compte du coup, ils doivent justement. avoir tellement d'expérience dans des clubs pro, je pense Oui, oui. que ça doit être vraiment, vraiment hard, ça c'est clair. OK, très, très bien et c'est vrai que là, on parle vraiment des pros, mais chez les jeunes joueurs, hem, la finalité, c'est qu'il faut quand même garder ses bonnes Oui, habitudes, complètement. et ne pas manger, n'importe quoi, même la veille. Aujourd'hui, tu recommanderais, par exemple, quoi au niveau de la semaine? Peut-être commence à vraiment être plus pointu à partir peut-être du mercredi, jeudi? Est-ce qu'il y a des choses à parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a 48 heures avant, ça a un impact? Pas forcément. Pas forcément? 24 heures avant, c'est si on arrive déjà à mettre ça en place 24 heures avant, c'est déjà très bien. Le repas du soir la veille, c'est presque le plus important. D'accord. D'avoir, là, son alimentation la plus carrée possible, donc avec, féculents et protéines, plutôt viande blanche du coup. Et après le dernier repas, avant le match, donc 3 heures avant, qui est aussi hyper important du coup pour faire tous ces stocks, pour pouvoir produire, au maximum d'énergie. Et après, on peut se permettre aussi pour ceux qui ont besoin de se faire une petite collation, 1 heure et demie, avant le match avec un fruit, une petite barre de céréales ou quoi pour, du coup, aussi, avoir en fait, cet apport, d'énergie qui va être le plus longtemps possible en fait mis en place, jusqu'au moment de l'effort. Mmh. On va y revenir sur ça aussi parce que ça me semble très intéressant. On a énormément de jeunes qui nous écoutent. Hem, il y a beaucoup de jeunes, là, on va parler vraiment de très jeunes, dans les tournois, par exemple, j'arrivais jamais à m'alimenter. Ouais. C'était quelque chose que je savais pas comment manger. Mmh. On avait parfois des matchs de trous de 2 heures, des fois des trous de 3 heures et je savais pas s'il fallait comment je mange et on a beaucoup de familles aussi également. Toi, qu'est-ce que tu leur recommandes à ces familles, voilà, qui sont sur les tournois de peut-être 1, 2 jours? Comment s'alimenter? Quelle chose à mettre en place en tant que parent? C'est le plus compliqué là, en plus on rentre aussi dans la période du Seven et C'est vrai. c'est un peu le même, problème qu'on retrouve sur les tournois de Seven, où on a des matchs qui sont plutôt courts, on va dire sur le moment, très intenses à chaque fois parce que c'est sur un petit temps et après avec des écarts de temps de repos entre les matchs qui peuvent être, longs ou à des heures qui sont pas forcément, pratiques et du coup qui nous aident pas forcément à mettre en place, une alimentation, la plus facile possible. L'idée, c'est que, si on a un temps, par exemple, à midi, une pause qui est un peu plus longue, bah, vraiment prendre ce temps pour faire un vrai repas et donc là, c'est pas toujours facile de se faire son assiette de poulet et de pâtes ou de riz. Donc ça peut être on peut passer par des sandwichs. L'idée, c'est que, on ait par contre pas, de la mayo, à fond dans le sandwich. Mais du coup, on aura le pain qui va nous apporter,
donc cette source de glucides et puis, quand même notre jambon, notre poulet pour cette protéine et après ça peut être aussi des salades de riz, des salades de pâtes qui sont du coup faciles à transporter, qui peuvent se manger froid et donc là, on a aussi pas la contrainte, d'avoir un repas chaud et après c'est passé par tout ce qui va être, les collations, que ça soit des barres de céréales, des compotes, des fruits qui sont plus faciles à digérer et qui sont moins conséquentes qu'un repas donc qui vont demander à notre estomac moins de temps et donc là qui peuvent être prises aussi, entre les matchs. Par contre, le paquet de chips par exemple au pique-nique du midi, c'est pas forcément Mais le meilleur parce que, c'est gras donc à digérer, long, ça va être long et du coup pas évident, totalement. Combien de fois je l'ai vu ce paquet de chips? Bon, je pense qu'il y en a énormément. Après voilà, tout dépend aujourd'hui de l'objectif comme je dis, mais c'est vrai que d'un point de vue performance, sur l'après-midi, ça peut être c'est ça. compliqué d'enchaîner, les matchs, quoi. Et on le voit souvent sur les tournois des jeunes ou qui durent la journée, c'est qu'il y a toujours ce coup de barre, sur le premier match de l'après-midi et forcément, on le sait pas et en plus on part en tournoi, on est avec les copains, les parents ils sont tous ensemble. Donc on a vite tendance à partir sur le repas un petit peu festif parce que quand on est jeune, qu'on joue dans des clubs avec les copains, c'est aussi un moment de se retrouver tous ensemble et de profiter de ces journées, mais quand, on veut faire des résultats, bah, forcément, ce repas, il va être aussi très important pour pouvoir avoir, ce regain d'énergie sur la matinée qui a déjà demandé énormément d'énergie et pas avoir justement ce coup de barre, en début d'après-midi que du coup beaucoup ont, chez les jeunes, sur les tournois. Je sais pas si ça a changé, mais c'est vrai que les tournois, pour nous, c'était forcément, plaisir Ouais, et on faisait pas attention à ça, mais pour autant, ça m'embêtait quand même de perdre le premier match de oui, l'après-midi ou de pas pouvoir exploiter son plein potentiel. Mais en même temps aussi, les entraîneurs, on va pas se le cacher, ou les éducateurs ne font rien pour non plus. non. Ils sont dans leur coin et ils mangent pas forcément des bonnes choses, on va Ah dire. bah, Je l'apéro sais pas entre si voilà, parents et éducateurs, je pense que c'est encore le mythe, je pense que ça y est encore donc c'est vrai ah que c'est oui, un gros sujet, cette phase de tournoi qu'il faut finalement ne pas prendre à la légère et comme on revient encore une fois, les bases. c'est ça. Parce que si aujourd'hui tu as des bonnes bases, mais moi je me rappelle, hein, voilà, paquet de chips, tu reviens, mais tous les parents le faisaient et je pense qu'honnêtement, j'étais le seul à avoir littéralement Mmh. des bonnes bases. Assez jeune, j'essayais de m'intéresser au maximum et j'avais vu que le paquet de chips, c'était pas la meilleure des solutions, donc j'ai évité de je l'enlevais à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est un gros sujet à, voilà, faire attention. Si aujourd'hui vous êtes des jeunes rugbymen qui veulent optimiser leur performance et bien débuter le second match. Ça, c'est clair. Mais je pense que c'est aussi un manque d'information, Totalement. de la part de tous et c'est un vrai sujet qui se développe de plus en plus dans les gros clubs, mais qui reste encore, enfin, il y a encore du travail. Mais il y a un manque d'information, que ça soit auprès des joueurs, mais même auprès des staffs qui, eux, les staffs, ont encore un rôle plus important parce que c'est ceux qui sont le plus près des joueurs, donc pour transmettre les informations, et qui n'ont aucune connaissance dans ce domaine alors que pourtant, il faudrait. Mise plus sur la tactique Oui, que sur, que sur, oui, l'optimisation oui, mais complètement. et c'est dommage parce Mmh. que, du coup, on reprend les fondamentaux qui sont essentiels, au moins pendant, la période de match qui sont les tournois. Je pense que tu le vois, même toi qui es dans le club actuellement, je pense que tu le dis un peu plus, c'est Oui, que, on va dire, tu grondes pas, mais tu ouvres ta bouche, on va dire, sur certaines choses. j'essaye. Même si ça marche pas tout le temps parce que forcément la nutrition, c'est encore un facteur un peu caché, mais en tout cas, ça fait parler et ça fait plaisir qu'en tout cas, il y ait des personnes ou des clubs qui, mettent le pied aussi sur la partie nutrition parce que, comme la partie mentale, c'est des choses aujourd'hui qui sont essentielles dans le rugby. Oui, puis on a un sport qui reste aussi, très enfin, c'est un sport où la notion de troisième mi-temps Ah ça, est très connue. On sait que mmh, les rugbyman, ils ah sont ça, connus pour ça et du coup, tous les pas les petits enfin si, les plus petits clubs où le niveau est moins haut, forcément les joueurs, ils sont plus là pour, alors certes, il y a toujours le côté performance, mais ils sont aussi là, très pour le côté plaisir et du coup, ils font pas forcément attention à tout ce qui peut être autour et qui peut venir aider à la performance. honnêtement, après avoir beaucoup eu de joueurs en appel, je me demande, heu, s'il y a beaucoup de joueurs honnêtement qui vont le dimanche, qui vont juste pour le plaisir. À la base, on y va pour gagner. Ouais, OK, bien.
On y va pour gagner, mais on a aussi très hâte de la fin du match et C'est vrai, de la troisième mi-temps. c'est vrai, c'est vrai. Non pas quand on est jeune, mais quand on est un Oui, peu plus quand âgé, on est un peu plus âgé, je pense qu'on a tous ce côté compétitif au moment du match, mais on a aussi ce côté plaisir et ce côté oui, un être peu ensemble. festif et être ensemble qui reprend très vite le dessus dès la fin du match. Et c'est assez drôle qu'on parle de ça parce que encore une fois, ça dépend de nombreux joueurs. On a beaucoup de joueurs dans l'académie qui jouent en première quand même et qui jouent dans des niveaux fédéral 1, même national et qui me disent: «Moi, Titan, je suis parti directement après le match» ou ils partent parce qu'ils savent honnêtement que sur le long terme, ce n'est pas réellement optimal de faire que les troisièmes mi-temps le dimanche après-midi et que ça impacte aussi, le début de semaine. Mais là, ça revient toujours à un investissement personnel. C'est ça et c'est le meilleur investissement Ouais, finalement. complètement. Mais après, là, tout ce qu'on dit, c'est, à prendre aussi avec des pincettes et pas rentrer dans un Dans un entonnoir. ouais, voilà. En fait, faut aussi garder tout ce côté plaisir, cette alimentation plaisir, bah, de temps en temps aller faire la fête avec les copains, et vraiment parce que si on ça revient un peu à tous ceux qui veulent perdre du poids. En fait, si on se condamne dans quelque chose de toujours être focus, toujours faire attention, toujours compter, ses macros, en fait, au C'est bout pas d'un des moment, bodybuilders quoi. notre corps, notre cerveau surtout, il est pas capable d'être restreint en permanence. Totalement. Et donc le jour où ça va péter et où notre cerveau, il en pourra plus, beh, c'est là où ça va être encore pire parce on n'aura plus de limites. Alors que si au quotidien, on se permet de se faire plaisir, on se permet d'aller manger au resto, on se permet de faire un fast-food de temps en temps, on se permet de faire la fête avec les copains, bah, forcément en fait, notre cerveau, il va plus être en capacité d'être sur le long terme capable à la fois de prendre du plaisir et à la fois d'être focus quand il le faut. Mmh. Ça, c'est très intéressant et comme on revient sur le début du podcast, hein, c'est je trouve aujourd'hui que les familles ou même les jeunes joueurs et que moi j'ai fait dans mon passé, voilà, des fois, on a envie d'être hyper strict, mais au bout d'une semaine, ça craque Ça complet parce craque. que ça c'est intenable et c'est pas du tout le bon, la bonne chose à faire. Donc c'est hyper intéressant. On bascule encore un peu chez les jeunes, j'ai un dernier sujet chez eux. Hem, on va casser le mythe directement sur des joueurs de 13, 14, 15 ans. On en a beaucoup, alors il y a 2 familles décomposées, on va dire. Les compléments alimentaires. Est-ce qu'on peut en parler sur des jeunes Le de sujet. 13, 14 ans? Qu'est-ce que toi t'en penses? Quel est ton point de vue par rapport à ça? C'est pareil, c'est un sujet, les compléments alimentaires qui prend une place dans la société aujourd'hui, très, très important parce que c'est devenu un business, Ouais, très clairement et on retrouve sur le marché de tout et de n'importe quoi. Des très bons, des catastrophiques, des qui le proposent très jeunes, des qui le conseillent beaucoup plus tard, des qui le conseillent pas. Moi, mon avis personnel chez les jeunes, pas du tout. Ça sert à rien de mon côté, enfin de mon point de vue. Parce que si déjà on n'a pas les bases de l'alimentation, si déjà on mange pas équilibré, si déjà on mange pas assez, les compléments alimentaires, ils vont rien nous apporter. Les compléments alimentaires, ils sont vraiment là pour compléter notre alimentation et donner un plus à notre alimentation. Si notre alimentation, elle est pas bonne, déjà, ça pourra pas marcher. Chez les jeunes, encore plus, où on est encore en pleine période de croissance, pour moi, c'est l'alimentation avant tout. Les compléments alimentaires, ils seront la plupart du temps mal utilisés, même avec des conseils parce que notre routine de vie, elle est pas toujours facile, quand on est jeune avec l'école, le collège, c'est pas toujours facile de prendre son complément alimentaire au bon moment, comme il le faudrait. On est jeune, on va voir de tout, on va s'inspirer, peut-être d'un mec qu'on aura vu passer, sur les réseaux et qui lui, prend, son gainer, son shaker, et en fait, c'est pas la bonne solution. Pour moi, tant qu'on est mineur, on n'a pas à avoir accès aux compléments alimentaires et quand on est majeur, à prendre avec énormément de pincettes et surtout pas à les prendre de son côté tout seul c'est très pertinent parce que quand on parle de complément alimentaire, c'est dit dans le mot «complément» et aujourd'hui, il y et a pas beaucoup remplacement. voilà, c'est ça exactement et pas remplacement et beaucoup de joueurs font la nuance et nous, on en a beaucoup dans l'académie qui nous demandent à partir de 15, 16 ans. On limite énormément. Hem, Même moi dans mon passé, moi j'ai fait énormément d'erreurs sur cette partie-là, j'en ai pris quand j'avais 16, 17 ans. Des choses basiques, mais des choses aujourd'hui où en fait quand j'ai le recul maintenant, je me dis: «C'était pas optimal, ça servait pas à grand chose».
En fait, c'est ça et c'est les compléments alimentaires, ça coûte cher, mine de rien Oui. et en fait, si ça a pas d'utilité, autant, autant garder son argent clairement, Et on va que pas de l'utiliser pour rien et totalement et on va pas citer de marque parce que c'est pas l'objectif, mais surtout, il faut pas penser à prendre le moins cher. non, On a certains sites aujourd'hui, qui sont hyper intéressants parce que c'est pas cher, mais par mais contre, par contre la d'un qualité derrière, est moins bonne. c'est voilà, Mmh. c'est pas la meilleure des choses à faire aussi non plus. Donc voilà, il y a des sites par contre qui sont très intéressants. Pour nous, on va les dire, hein, NutriPure et Mmh. Nutrimuscle, Ouais, qui sont pour nous aujourd'hui les acteurs français, du moins très intéressants. Mais sinon, voilà, après, comme on dit, prendre avec des pincettes, très bien dit, prendre à partir de 18 ans et s'il y en a le besoin. Je vois encore trop de joueurs consommer, de la whey ou, des d'autres compléments, hein, peu importe. Mais en fait, ils essayent même pas de déjà manger plus de ouais, protéines, on va dire classiques, telles des œufs, du poulet, qui sont peut-être et voire même plus meilleur, intéressants et complètement. meilleurs Mmh. aussi, vu que finalement c'est pas de la poudre. Donc hyper intéressant aussi également et justement, aujourd'hui, toi, après ces 18 ans, quels sont pour toi les compléments alimentaires? Quand je parle de compléments alimentaires, j'interviens aussi avec tout ce qui est électrolytes, tout ce qui est BCAA et cetera. Hem, Aujourd'hui, quels sont pour toi, on va dire, peut-être les 2-3 compléments alimentaires qui peuvent être intéressants à partir de 18 ans? Si voilà, un jeune de 18 ans, 19 ans, aimerait encore optimiser et qui fait déjà très attention à son alimentation, qui aimerait avoir ce surplus sur certaines choses, qu'est-ce que toi tu lui conseillerais? Déjà dans un premier temps, aujourd'hui les multivitamines, ils peuvent être très intéressants parce qu'on ça revient à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, les légumes, dans la société, ils sont un peu exclus. Ouais, c'est vrai. On les aime pas beaucoup et avec tout ce qui rentre, dans les facteurs de pollution, on a des légumes qui sont plus très optimales aujourd'hui donc on a beaucoup de personnes, mais alors que ça soit chez les sportifs ou chez un peu monsieur, madame tout le monde, on a des grosses carences au niveau des vitamines et qui sont d'autant plus importantes du coup pour les sportifs. Donc là, tout ce qui va être les multivitamines, ça peut être hyper intéressant chez le presque, même pour tout le monde en fait. Et après, tout ce qui va être, la whey, c'est important, surtout chez les sportifs, qui veulent prendre un peu de muscle ou qui sont très grands, très costauds parce que, là, ça demande un apport en protéines assez conséquent et qui est pas toujours facile d'avoir par son alimentation. Donc là, le shaker de whey, il peut avoir un intérêt dans ce cas-là parce que, il va venir aussi, réduire un petit peu cette quantité, alimentaire qui est pas toujours facile à manger et du coup l'apporter sous une forme qui est un peu plus facile à prendre, avoir son shaker dans le sac et le prendre, en collation par exemple, c'est plus facile que d'amener son tupperware de poulet à manger à la pause de l'après-midi. Ça serait les 2 compléments alimentaires qui peuvent être le plus bénéfique et le plus intéressant. Après tout ce qui va être, BCAA, créatine, là c'est beaucoup plus sur l'individuel. Mmh. La créatine, ça peut être intéressant, par exemple, pour ceux qui veulent vraiment prendre du poids parce que ça va venir aider. Mais après, chez un peu le sportif, classique qui veut juste performer, ça a pas forcément un intérêt sur sa performance, de base. Ça va vraiment venir l'aider à prendre du muscle. Après, s'il en a pas besoin, ça a pas forcément un intérêt, Oui, à part de l'esthétisme, ça sert pas à grand voilà, chose, c'est ça. quoi. C'est ça, niveau performance. Ouais, voilà, c'est clair, totalement. Et après, voilà, comme tu l'as dit, ça se fait surtout au cas par cas parce que, après on parle souvent, comme tu l'as dit, de blessures avec de l'optimisation, comme je t'ai dit, des oméga 3, des choses Voilà, même, qui interviennent en fait. On parlerait même potentiellement de collagène, voilà, on va pas j'allais y en venir. ouais, Le on peut en collagène. parler et c'est des choses aujourd'hui qui sont, mine de rien, intéressantes sur des phases de rééducation, pour permettre Complètement en encore une collagène, glycine chez sur mmh, les blessures, ça par contre c'est intéressant. c'est intéressant. C'est intéressant parce que, bah, ça va leur permettre d'avoir ce complément qu'ils n'ont pas avec la partie nutritionnelle. Mais encore une fois, à prendre avec des pincettes parce qu'aujourd'hui, ça se fait au cas par cas. Donc vraiment, faites-vous accompagner, dans ces démarches-là pour pas faire n'importe quoi et avoir vraiment des conseils d'experts parce que c'est pas votre métier. Ça, c'est sûr et certain, il faut faire très attention.
d'autant plus, chez les jeunes joueurs. J'espère que vous avez bien retenu la leçon. Ne consommez pas des choses que vous n'avez pas, tout simplement, besoin de consommer et dépensez votre argent Oui, et encore moins dépenser des de l'argent dans des marques, on va pas les citer, mais qui sont un peu, de mauvaise qualité, on va dire et ça peut, directement avoir un impact également sur votre santé, ce qui n'est pas le but, je pense donc en tout cas, voilà. On va clôturer. Est-ce que tu as des choses à rajouter, ou d'autres thèmes à nous parler ou ça va? pas forcément, je pense que là, on a On déjà a pas mal parlé? abordé pas mal de sujets. Si vous nous rejoignez, bon, bah, Tout sera là, encadré. tout sera encadré. Après, je pense qu'aujourd'hui, dans tous les clubs, il y a au moins un prépa physique et les prépas physiques, ils ont tendance à bien aimer ce côté nutrition et vraiment s'intéresser à ça et il y a de plus en plus d'études, de plus en plus d'articles. Donc n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de vos prépas physiques qui, eux, ont des notions, alors Totalement, moins poussées forcément qu'un diète ou qu'un nutritionniste, mais qui ont quand même une notion, de base qui est déjà très bien pour le suivi et c'est toujours mieux d'aller juste voir son prépa physique que de faire le truc, tout seul dans son coin. totalement. Je pense. C'est Je ce sais pas que toi en tant que au début quand j'ai lancé l'académie, c'était l'objectif, c'était ça. C'était moi qui donnais un maximum de conseils, c'était moi qui conseillais tous les joueurs et puis à un moment donné, il me posait quand même des questions un peu plus poussées sur certaines choses que je n'avais pas les connaissances honnêtement. Alors j'étais toujours hyper intéressant sur la partie nutrition depuis très jeune. Mais voilà, il y a des choses à un moment donné que je pouvais plus contrôler et l'académie finalement, on parle vraiment d'optimisation de performance plus poussée et donc c'est pour ça qu'on a fait appel à toi parce que vraiment à un moment donné, ben, j'avais plus les connaissances et je préférais rester dans mon domaine qui est la préparation physique, plutôt que partir dans quelque chose que je connaissais pas réellement. D'où l'importance de se faire accompagner, où là finalement il y a vraiment un staff qui est quand même très complet, où directement si tu veux nous rejoindre, tu as juste à réserver un appel de sélection avec moi-même. On prendra le temps d'analyser tes forces, tes faiblesses et en fonction, de ton parcours, on t'intégrera sûrement à l'académie, sûrement parce qu'on ne travaille pas également avec tous les joueurs, parce qu'on a quand même pas mal de demandes, surtout en ce moment. oui. Tu confirmes, Louise? Oui. On te fait bien. En tout cas, merci d'être passé sur le podcast. Je te souhaite une très belle continuation, beaucoup de réussite dans ton parcours et je te dis à très, très vite. Merci beaucoup.